Hello Facebook, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous partager quelque chose ce soir qui est en lien direct avec mon changement de maison, mais qui m'a fait sourire et bref, je vous raconte. Je vous raconte. Quand j'ai allumé mon téléphone ce matin, j'ai découvert, j'avais une notification comme quoi il y avait un commentaire sur une de mes vidéos YouTube. Donc à chaque fois qu'il y a des commentaires, je reçois des notifs pour pouvoir y répondre. Et donc ce commentaire, je le découvre toujours sur ma messagerie, sur ma boîte mail. Je n'étais pas allée voir sur YouTube du tout, mais je découvre sur ma messagerie le contenu de ce commentaire. Et il se trouve que c'était pas un commentaire bienveillant, c'était pas un commentaire agréable, c'était un commentaire plutôt piquant. Et donc je découvre ça pas au réveil, mais enfin pas loin, pour commencer ma journée. Et je dis ok, bon ben voilà, ça arrive. Et je dis j'y répondrai plus tard, je vais laisser infuser. Puis je voyais que ça venait me chatouiller. C'est pas la première fois que je reçois ce type de commentaires, mais ça venait me chatouiller. Puis je ronchonnais un peu en me disant mais comment, c'est quoi c'est ce qu'on appelle des haters en fait. Ce sont des personnes qui passent du temps et qui mettent de l'énergie à venir mettre des commentaires désobligeants sur les réseaux sociaux. Je me dis mais quel sens, pourquoi quelqu'un qui que ce soit prend du temps dans sa journée pour venir poster quelque chose comme ça. Ça me paraît complètement fou. Je dis mais moi quand je vois un truc qui me plaît pas, je passe à autre chose. Mais je reste pas dessus, je prends pas 5, 10, 15 minutes, je sais pas, pour écrire un post. Ça n'a pas de sens. Voilà pour moi. Donc j'étais en train de mouliner ça, puis je regardais à l'intérieur de moi aussi comment c'était. Je me suis dit, bon, ok, ça t'arrive de temps en temps, ça t'arrive pas souvent, mais ça te touche encore quand ça arrive. Et en même temps, on sait que quand on est présent sur les réseaux sociaux, que quand on donne à entendre et à voir des choses publiquement, ben voilà, on ouvre la porte à ça. C'est d'ailleurs une des grandes frayeurs des personnes qui se lancent sur les réseaux sociaux, c'est d'être l'attaque justement, d'être la cible de ce genre d'attaque. Donc là, c'était effectivement le cas. Alors, c'est pas bien méchant, hein, c'est un message, voilà. Et donc, mais ça demande effectivement d'aller regarder comment on reçoit ça et puis comment on y réagit. Et donc je voyais que j'étais pas indifférente en tout cas. Et ma réaction m'amusait. Je me regardais vivre cet événement-là, ce micro-événement-là, tout en faisant ce que j'avais à faire. Mais en ce moment, je suis complètement absorbée par le lancement de mon événement qui démarre dans 10 jours. Je vous en reparlerai. Mais j'étais vraiment concentrée, j'ai énormément de boulot. Et donc, j'avais pas de place pour ce genre de choses. J'avais pas de place pour ce genre de choses. Et en fait, donc à midi, au moment où je me pose un peu pour déjeuner, je me dis bon, je vais faire comme je fais avec tout le monde, je vais aller lui répondre à cette personne-là, je vais lui apporter une réponse. Son message mérite une réponse. Et j'aime pas supprimer les messages sous prétexte qu'ils vont pas dans le bon sens en fait. Ça me va pas. Des personnes qui font ça. C'est une vraie question, hein. On peut supprimer les messages des haters, ou on peut y répondre, ou on peut les ignorer. Et moi, je me suis dit, ben voilà, je vais lui répondre de façon bienveillante, mais et sans passer trop de temps, mais voilà, je vais aller y répondre. Et donc, je vais à ce moment-là sur YouTube, donc il y avait eu plusieurs heures qui étaient passées. Je vais à ce moment-là sur YouTube, et je découvre, non pas le message, mais la vidéo en question. Je vais à la source. Et il se trouve que c'était une des vidéos de ce défi là que j'ai lancé, donc il y a un peu plus d'une quinzaine de jours, de ce challenge où je vous partage mon changement de vie. Donc c'est une de ces vidéos qui avait suscité ce commentaire désagréable, ce commentaire désobligeant.
Et là, donc, je vais voir la vidéo en question pour pouvoir accéder au message et pour pouvoir y répondre. Et, euh, et en fait, je reste estomaquée. Je reste estomaquée parce que je vais, euh, je vais régulièrement voir enfin, je ne suis pas au jour le jour du tout, donc je vais de temps en temps voir le nombre de vues de mes vidéos, etc., voir celles qui ont le plus impacté, etc. Mais c'est vraiment pas quelque chose qui m'obsède. Donc, quand je poste une vidéo, je suis pas à l'affût, en train de regarder ni le nombre de vues, ni le nombre de likes, etc. C'est pas un sujet. Donc là, j'étais absolument pas allée voir. Et cette vidéo, donc c'est celle du jour 12, c'est celle où je vous parlais des visites qu'il y avait dans mon appartement actuel. Et donc, cette vidéo-là, euh, je reste estomaquée parce que je n'avais pas vu. Je n'avais pas vu, mais euh, elle a, euh, elle a fait l'objet, en tout cas sur YouTube, de près de 1000 vues. Mes autres vidéos, elles sont à 30 vues, à 50 vues, 150 parfois, 180, allez. Mais là, celle-là, elle avait 960, je ne sais pas combien de vues. Et en fait, j'avais pas du tout été, j'avais pas été sensible à ça, j'avais pas été chercher cette information-là. Et je n'aurais probablement pas eu cette information-là avant bien longtemps si cette personne ne m'avait pas écrit ce message désobligeant, ce message qui m'avait amené en fait à aller regarder cette vidéo pour pouvoir lui répondre. Et du coup, j'ai vu comment mon énergie changeait complètement, comment j'étais complètement ébahie, estomaquée de ce que je voyais, de ce que je découvrais. Je crois que sur YouTube, j'ai jamais eu une vidéo qui a autant de vues. Alors c'est des petites capsules, hein, mais très courtes, et en si peu de temps. Euh, et donc voilà, ça a vraiment, j'ai vu mon énergie changer complètement. Et en fait, je rigolais après parce que je me disais, mais en fait, le monde n'est jamais ce que l'on croit. Ce n'est jamais ce que l'on croit. D'abord, il y a toujours des surprises ou des cadeaux qui sont mal emballés, parfois. Mais surtout, en fait, on se crée une réalité à partir d'histoires qu'on se raconte. Alors, je vous en parle régulièrement, mais enfin là, c'était vraiment flagrant. Et je me suis vue vivre ça, je me suis vue faire ça, je me suis vue être dans quelque chose qui était plutôt de l'ordre du drama, alors qu'en fait, ce que je percevais comme une information négative ou comme une attaque ou comme quelque chose qui était inconfortable pour moi a généré, au contraire, de la joie, de l'amusement, voilà. Et je me suis dit, mais voilà, il y a un monde entre les histoires qu'on se raconte et ce qui se passe réellement, et tout est une question de perception. Tout est vraiment une question de perception. C'est-à-dire que mon énergie qui change d'un instant à l'autre quand je vois que c'est pas ce que je croyais ou que une information, il y avait toujours ce haters, il y avait toujours cette personne qui m'avait écrit ce message désagréable, mais ça devenait mineur par rapport à l'autre information que je découvrais. Et c'est parce que j'ai eu cette personne qui m'a écrit ce message-là que j'ai eu l'occasion d'aller voir qu'il y a eu ces près de 1000 vues. Et honnêtement, je serais passée à côté. Je serais passée à côté. Donc, merci à cette personne qui m'a envoyé ce message, infiniment. J'ai envie de dire merci à moi d'être passée par ce yo-yo émotionnel aussi. Voilà, d'avoir vécu ça et on est tous, on vit tous ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf que là, si j'avais pas vu ces 967 vues ou je sais plus combien, je serais restée sur l'énergie du négatif. Je serais restée sur l'énergie de l'agression. Je serais restée sur l'énergie de la critique. Je serais restée sur l'énergie. Voilà. Donc, c'est vraiment comment on peut aussi aller chercher la ressource en nous à chaque fois pour trouver le cadeau dans les choses qui peuvent paraître désagréables
ou pour passer à autre chose et pour pas justement en faire une boulette et la mâcher pendant des heures ou pendant des jours en ruminant, parce que ça a vraiment pas lieu d'être. Donc voilà, c'était ce que je voulais vous partager ce soir. Et en fait, ça peut être transposé. Je me disais, mais c'est aussi dans nos maisons, c'est aussi voilà, on s'enferme dans une première perception, un premier niveau de perception. On s'enferme dans une information qu'on reçoit comme ça brute. C'est parce qu'on a, et c'est ce qui se passe avec nos voisins aussi souvent, on a une mauvaise réflexion ou on a quelque chose qui vient nous agresser et on va rester accroché là-dessus et on va pas ensuite voir le merveilleux qu'il peut y avoir dessous ou aller chercher d'autres types d'informations ou voir ce que ça peut générer et on ne va voir la personne que sous cet angle-là, alors qu'en fait les facettes sont multiples. Il y a beaucoup d'informations dans un micro-événement et donc c'est à nous d'aller chercher tout ce qui pourrait nous mettre dans un autre type d'énergie, une autre fréquence, une autre vibration. Donc voilà, faites ça aussi avec vos maisons parce que c'est vraiment important. En tout cas, voilà, je me suis pris une petite claque aujourd'hui, une petite joyeuse claque et c'était plutôt, ça commençait mal, l'histoire commençait mal, mais elle finit plutôt bien. Donc voilà, je voulais vous partager ça. Si vous avez envie d'aller voir, c'était la vidéo du jour 12, je crois, oui. Ouais, qui est sur YouTube, du coup. Et j'ai pas pris le temps de répondre aux haters, du coup, je suis retournée travailler. Mais je verrai ce que j'en fais. Ça, c'est encore une question de posture, etc. Ce dont je voulais vous parler aussi, je vous en reparlerai dans les prochains jours, mais je vous mettrai le lien au-dessus ou en dessous de cette capsule vidéo. Ce sur quoi je travaille en ce moment, ce que je vous prépare, c'est juste, voilà, ces 5 jours exceptionnels que je vous propose en ligne. Ça va être magique. Et ça s'appelle d'ailleurs Maison Magique. C'est un événement qui est gratuit, qui est offert, que je vous offre complètement. Et pendant 5 jours, on va aller découvrir tout le merveilleux qu'il y a dans votre maison pour que vous arriviez à vous emparer de tout son potentiel, de tous ces trésors cachés, tout ce qu'elle recèle. Je sais que c'est pas toujours facile, c'est pas toujours évident. On est conditionné par beaucoup de nos formatages, beaucoup de nos croyances, beaucoup de nos conditionnements. Et donc on a besoin voilà, parfois d'un petit coup de pouce pour aller justement changer de regard, changer de lunettes. Et ce que j'ai vécu aujourd'hui vient bien illustrer ça. Voilà, donc si vous avez envie de changer de regard sur votre maison, si vous avez vraiment envie d'aller jouer avec elle et de voir la magie qui y est déjà, parce qu'il ne s'agit pas d'amener quelque chose qui n'y est pas, c'est de la magie qui y est déjà, mais que vous ne voyez pas. Rejoignez-moi sur Maison Magique, ça va être je sais plus, du 11 au 15 septembre. Et je vous partage le lien au-dessus ou en dessous. Vous avez juste à vous inscrire et à suivre les consignes. Et vous allez voir, on va beaucoup s'amuser sur cet événement. En tout cas, moi j'ai hâte d'y être. Voilà mes amis, c'est ce que je voulais vous partager ce soir. Je vous embrasse. On se dit à demain.